Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne F Queen Maker. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi, début de semaine. Et je vous avoue que vous m'avez manqué, cela m'avait manqué. Et donc, j'ai fait une petite pause, hein, obligée. Et c'est avec joie, c'est vraiment avec ravissement, avec émotion que je vous retrouve en ce lundi. Voilà où c'est reparti pour une série de podcasts motivation, une série de podcasts sur divers sujets qui, j'espère, vous aideront dans votre vie de queen, vous aideront à atteindre vos objectifs, à atteindre votre succès, votre triomphe. Voilà, comme je l'avais promis, je vous reviens avec non seulement le programme du mois de janvier, mais également d'autres sujets connexes. Et donc, du coup, nous allons d'abord commencer par certains sujets connexes. J'espère que vous me pardonnerez de tarder un petit peu sur la programmation faite, mais c'est pour votre bien, mes queens, et c'est pour mon bien également. Voilà, voilà. Donc, je souhaitais vous remercier. Nous sommes à 2000 abonnés actuellement, et donc c'est une petite chaîne qui fait son petit bout de chemin. Donc, nous continuons notre petit bout de chemin dans notre communauté de queens. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous êtes boostés, regonflés à bloc, que vous êtes en pleine santé. Voilà. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'énergie positive. Retrouvez la santé, la bénédiction de Dieu. Et donc, du coup, ça va aller de toutes les façons, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes décidé à prendre votre destinée en main, à prendre votre vie en main, à prendre votre santé en main et à prendre votre succès, votre triomphe, votre réussite et votre destinée de queen en main. Eh bien, c'est vraiment armé de toutes ces bonnes énergies que nous allons débuter notre tout premier podcast de la journée. Alors, on va débuter très lentement. Voilà, on ne veut pas être trop agressive avec des sujets trop compliqués. Donc voilà, j'ai décidé de vous parler de ces fausses idées, ces préjugés, ces idées reçues, ces pensées limitantes en fait, qui retardent ou qui font stagner votre succès et qui vous font stagner en fait dans l'échec et dans une vie de médiocrité. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est déconstruire les idées fausses de votre succès. Nous allons parler de 7 idées reçues qui vous font stagner dans l'échec et qui font que vous n'avez pas encore démarré cette voiture, fait vrombir cette voiture, vroom, 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 et que vous puissiez justement faire route vers votre succès de queen. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je le disais tantôt, le sujet d'aujourd'hui, nous allons déconstruire les idées fausses que vous avez toujours gardées là sous votre chapeau, là, qui vous font chauffer là dans la paresse, dans la procrastination, dans la peur, dans tout un espèce de marasme, dans cette espèce de marécage là, mais qui n'est pas bon pour vous. En temps normal, les mangroves, c'est vraiment là où il y a la vie, là où il y a voilà, toutes ces semences-là qui se mélangent avec tout ce vivier, cet écosystème. Mais vous, vous êtes en train de, voilà, vous êtes bâti un écosystème limitant, un écosystème négatif en fait, et qui est en train de vous enterrer vivante, qui est en train de enterrer votre destinée de queen. Et cet écosystème négatif n'est autre que vos fausses idées, vos pensées limitantes. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas faire en fait étalage de toutes les fausses idées qu'il existe, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Certainement qu'il en existe des milliers de préjugés, d'idées fausses contre votre succès. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 7 idées reçues qui vous font stagner dans l'échec. La première idée reçue, c'est que beaucoup de personnes pensent que la pauvreté est un désavantage pour atteindre le succès. Eh bien non, la pauvreté n'est pas un désavantage. Si l'argent ouvre des portes, d'accord, c'est vrai que l'argent ouvre des portes et permet de pouvoir justement plus facilement parfois ou bien de dégager certains fonds ou d'arriver à certains endroits, d'acheter certaines choses. Mais cependant, la pauvreté n'est pas un désavantage, bien au contraire. L'argent ouvre des portes, mais la pauvreté construit des clés pour ouvrir les portes. Donc, je m'explique.
Quand vous êtes pauvre, quand vous avez des grosses difficultés à pouvoir vous en sortir dans la vie, vous ne savez pas acheter un pain, vous ne savez pas ouvrir votre entreprise, vous n'avez pas de quoi, payer pour avoir un local, pour avoir même un ordinateur pour travailler, pour avoir une connexion internet, voilà. Eh bien, ça peut être une très, très, très grande source de motivation pour vous les queens, justement comme vous êtes dans cette situation et que vous avez des idées plein la tête, des projets plein la tête, vous avez déjà étudié, vous avez la matière grise, vous avez vraiment la motivation, vous avez l'audace et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais qu'il vous manque justement que les portes puissent pouvoir s'ouvrir, vous allez devoir construire ces clés. Et donc, du coup, vous allez tirer justement cette motivation, cette audace, cette envie, ce besoin, cette ambition, cette chaleur, vous allez vous motiver justement dans votre pauvreté. La pauvreté peut être justement un terreau pour pouvoir justement, un tremplin pour pouvoir justement prendre cet élan et dire je ne veux plus jamais de cette situation, je ne veux plus jamais me retrouver dans cette pauvreté, je ne veux pas que mes enfants connaissent ce que je connais et donc justement, la pauvreté peut être la clé qui vous ouvrira la porte justement du succès. Donc vous allez devoir à la force de votre pauvreté, à la force de votre misère, à la force de tout ce que vous avez vécu, de toutes ces expériences négatives, humiliantes, de toutes ces disettes, de toute cette, ce manque dans lequel vous avez évolué pendant des années, et ben, vous allez tirer vraiment vos émotions, vos organes, votre force pour pouvoir justement vous hisser et cela sera la pauvreté peut être le meilleur des tremplins pour atteindre le succès. Ensuite, la deuxième idée reçue, c'est sur l'éducation et l'instruction. Beaucoup de personnes pensent que l'éducation, l'instruction, sont l'apanage des riches. C'est-à-dire que ne peuvent s'instruire et ne peuvent être bien éduqués que les riches. Non, l'éducation et l'instruction ne sont pas l'apanage des riches. Alors bien sûr, pour pouvoir justement, avoir du succès, réussir, triompher, et devenir la queen exponentielle, la queen qui réussit, la queen qui vraiment construit et bâtit son succès, qui peut être dans tous les domaines, hein, on ne parle pas seulement d'argent et d'entrepreneuriat, eh bien, il faut de l'éducation et il faut de l'instruction. Vous pouvez avoir grandi dans une famille où vous n'avez pas vraiment reçu une éducation complète. Vous pouvez avoir grandi dans une famille où vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir avoir de l'instruction, poursuivre des études. Vous avez arrêté l'école très, très tôt parce que vous avez dû aller travailler pour aider votre famille à manger, à s'habiller. Donc ça peut arriver. Mais pour autant, à un moment donné, avec tout ce qui est mis à votre portée, à savoir sur internet, les bouquins, les bibliothèques sont gratuites. Et vous pouvez même avoir, il existe, hein, même, j'ai vu cela dans ma ville, dans l'une des villes où j'ai grandi. Où il y avait sur le chemin, sur la route même, une maison et ils avaient mis une bibliothèque à l'extérieur où les gens pouvaient juste choisir des bouquins qu'ils voulaient et ramener d'autres bouquins s'ils en avaient trop à la maison et que voilà, ce n'était aucune utilité à la maison. Donc vous pouvez même vous fournir gratuitement, auprès de bibliothèques itinérantes, ambulantes ou des échanges qui sont faits dans les centres commerciaux, sur Le Bon Coin, vous pouvez aussi avoir des bouquins gratuitement sur Amazon, il y a de la revente. Enfin, il existe tout un tas de solutions pour pouvoir avoir accès à l'instruction, à la formation, à l'apprentissage et à des coûts vraiment moindres, limités, voire gratuitement. Donc si vous n'avez pas reçu l'instruction, vous pouvez vous instruire. Même si vous n'avez pas reçu même l'éducation, il existe des bouquins qui parlent d'éducation et qui vous forment en termes d'éducation. Il existe même sur YouTube des formations gratuites sur l'éducation, sur, vraiment le savoir-être, le savoir-vivre, sur des connaissances basiques s'il vous en manque. Donc du coup, l'instruction et l'éducation n'est pas l'apanage des riches. D'ailleurs, qui a dit que les riches, éduquaient correctement leurs enfants? Certes, ils mettent dans des grandes écoles où on vous apprend vraiment, un certain nombre de choses, où, la connaissance et les technologies qui sont mises à disposition sont assez pointues, mais pour autant, il faut aussi, que la personne qui soit, scolarisée dans ces établissements et dans ces grandes écoles
puissent pouvoir faire le nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui trichent, il y a beaucoup de gens qui n'étudient pas vraiment ou alors qui étudient sur, une période très limitée en vue d'un examen et une fois l'examen passé, bah, tout est oublié, hein. Donc on connaît aussi comment ça fonctionne. Donc ne vous arrêtez pas à des idées toutes faites, des préjugés pour pouvoir enterrer votre destinée et votre succès de queen. Ensuite, il y a cette idée toute faite et toute reçue que j'ai souvent également entendue, c'est que le succès était une question de chance. Alors souvent, on entend, «Il a de la chance, hem, il a une bonne épouse, elle a de la chance, elle a un bon mari, elle a un bon travail, elle a une grande et belle maison, elle est diplômée ou elle est surdiplômée, elle réussit tout ce qu'elle entreprend, tous leurs enfants sont beaux» et voilà. On entend souvent, hein, voilà: «Elle a de la chance, elle a de la chance» ou «Il a de la chance» ou «Ils ont de la chance» quand il s'agit d'un couple. Eh bien, écoutez, le succès n'est pas une question de chance. La prospérité n'est pas une question de chance. Le triomphe n'est pas une question de chance. Et si c'était, et si toutes ces choses dépendaient de la chance, alors moi, j'appellerais madame Chance et je dirais que vous êtes très capricieuse, madame Chance. Parce que vous faites l'élection de manière arbitraire et de manière très capricieuse de ceux qui vont être riches, de ceux qui auront une belle maison, de ceux qui auront un diplôme. Et qu'en est-il des autres? Non, madame Chance est beaucoup trop capricieuse et elle n'existe pas en fait la chance. La chance, c'est une opportunité que vous vous créez. La chance, c'est une condition que vous vous créez. La chance, c'est, heu, la force de vos bras, la force de votre mental, votre motivation. C'est ça la chance. Elle n'existe pas en réalité. Derrière ce que vous appelez la chance, il y a vraiment des personnes qui décident de travailler tard la nuit et d'investir sur leur avenir, d'investir sur leur éducation, d'investir sur leur apprentissage, d'investir sur leur travail, d'investir sur eux-mêmes, d'investir même sur leur famille. Voilà, c'est ce que vous appelez la chance parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Quand vous, vous dormez la nuit, eux, ils travaillent. Quand vous, vous dormez la nuit, eh bien, eux, ils se motivent, ils écoutent des podcasts, ils écoutent des vidéos, ils lisent des bouquins. Ce que vous appelez la chance, c'est ce qu'ils investissent sur Amazon ou à la Fnac ou à Cultura où au lieu d'aller en boîte de nuit ou au lieu d'acheter des sacs Vuitton, eh ben, elles achètent des bouquins. Voilà ce que vous appelez la chance. Eh ben, créez votre propre chance. Créez votre propre opportunité. Créez votre propre bonne condition pour pouvoir vous asseoir après sur ces conditions que vous avez créées et obtenir votre prospérité, votre succès, votre réussite, votre triomphe et votre trône et votre couronne de queen. Voilà. Ensuite, il y a une autre idée reçue, la quatrième, où l'on entend souvent que le succès est réservé aux riches ou alors aux génies. Eh bien non, ça va être très, très court cette partie. Le succès n'est ni réservé aux riches, ni réservé aux génies. Au contraire, le succès, il ne sourit qu'aux audacieux et aux travailleurs. Écoutez-moi bien, le succès n'a jamais alors il est vrai qu'il est certaines personnes, des enfants, qui naissent dans des familles avec, déjà un tremplin, avec déjà, une assise financière, une assise en termes de célébrité, de notoriété, voilà et donc du coup, de par leur nom, de par la richesse de leurs parents, ils sont connus et les portes ont tendance à s'ouvrir au nom de monsieur, de madame ou au nom des billets qu'ils auront. Mais sachez que ces personnes, le jour où la famille fait faillite ou bien la réputation de la famille est endommagée, le succès qui reposait sur le nom de famille ou sur l'argent, l'assise financière de leur famille, eh bien, sachez que comme ils n'ont pas appris justement à bâtir leur succès, comme ils ont toujours compté sur la réputation de la famille ou alors sur l'assise financière de la famille, il leur sera plus difficile de pouvoir se hisser de nouveau sur le rang du succès. Et dans ce cas-ci, ils ne pourront le refaire que si jamais ils sont audacieux, que si jamais ils ont appris en dépit de leur richesse, en dépit de leur avantage, si jamais ils ont appris. Ils ne pourront se remettre et se hisser au rang du succès que s'ils travaillent. Donc voilà, donc le succès n'est pas réservé aux riches et aux génies, il est réservé aux audacieux et aux travailleurs. Il est réservé aux audacieuses et aux travailleuses. Donc mes queens, soyons audacieuses en 2025, soyons travailleuses en 2025, soyons des fourmis.
justement. Ne soyons pas des cigales qui profitent, en fait, de la notoriété de notre famille, qui profitent qui de notre famille qui a été cette petite fourmi et qui a travaillé à la force de ses bras. Ne comptons pas sur notre famille qui a été une fourmi, ne soyons pas des cigales. Ensuite, le cinquième point, le 5e, la cinquième idée reçue, c'est que souvent on pense que le succès est une question de relation ou de réseau. Non, le succès n'est pas une question de relation et non, le succès n'est pas une question de réseau. Donc ne comptez pas sur les autres pour réussir, car de la même manière qu'ils vous hisseront, ces personnes qui vont vous dire, qui vont vous hisser de par leur notoriété, de par déjà leur assise, de par justement le fait qu'ils soient célèbres, qu'ils soient riches, qu'ils aient vraiment réussi en termes d'entrepreneuriat ou dans je ne sais trop quoi d'autre, et ben, de la même manière qu'ils vous ont hissé, et ben, de cette même manière qu'ils peuvent vous descendre du jour au lendemain et donc vous vous retrouvez ruiné, votre réputation ruinée, votre entreprise faillite et donc du coup, si vous n'avez pas appris à bâtir et à construire votre succès, vous ne saurez pas remonter. Ne comptez pas sur les autres pour bâtir votre succès. Ne comptez pas sur vos relations ou votre réseau, comptez sur vous-même. Bien entendu, ça sert à quelque chose, les relations et les réseaux, mais pas à vous bâtir. C'est vous qui devez vous construire, mes queens. C'est vous qui devez construire votre rang de queen. C'est vous qui devez construire votre propre trône. C'est vous qui devez construire votre propre couronne. C'est vous qui devez aller chercher votre or, qui devez fondre votre or, qui devez bâtir cette couronne à la taille de votre tête, à la taille de votre front. C'est vous qui devrez sertir votre couronne avec des diamants, des perles. Ne laissez personne le faire à votre place et vous dire que c'est une couronne d'or ou d'argent, alors que c'est de l'étain, c'est du fer et qu'on a juste mis une dorure pour vous faire croire que c'est de l'or. Le jour où on vous découvrira et on découvrira que tout est fake, vous allez comprendre votre douleur. Suite, la sixième idée reçue, que j'entends souvent, c'est également que le succès est une question d'opportunité. Mais pas du tout. Non, le succès n'est pas une question d'opportunité, me voyons. Alors, plutôt, je dirais plutôt que le succès, c'est une capacité de se créer les bonnes opportunités. Le succès, c'est une capacité de se créer les dans et de se mettre dans les bonnes conditions. Mais Queen, c'est à vous de créer les bonnes opportunités, c'est à vous de créer les bonnes conditions. Sachez que personne ne viendra vous tenir en 2025 par la main et vous dire: «Viens, je vais t'emmener au succès, ma chérie, viens, je t'ai créé une occasion de rêve, une opportunité de malade pour faire de l'argent. Viens, viens, viens!» Cette personne est riche, cette personne a déjà réussi, cette personne est dans le succès et elle vient vous tirer de votre trou où vous n'êtes rien, ma queen, et puis elle vous dit: «Viens, viens, j'ai décidé que tu allais devenir riche aujourd'hui. Viens, je t'ai créé une condition parfaite pour ton succès. Viens, viens, je t'ai créé une opportunité, tu vas même pas en revenir». Sachez que si cela arrive, c'est que vous êtes l'occasion et l'opportunité de cette personne. Et non, cette personne ne veut pas vous offrir le succès. Elle ne veut pas vous offrir, l'argent, la réussite, le triomphe, un trône afin que vous puissiez la détrôner. Pas du tout. Donc, c'est à vous de créer les opportunités et les conditions. N'attendez pas que quelqu'un vous tire de votre trou, vous prenne par la main, vous dise par A plus B: «Voilà, je t'ai créé ça, assieds-toi sur le trône, voilà le trône du succès, voilà, tiens, je te donne cette entreprise, tiens, je te donne l'argent pour créer cette entreprise». Le jour où ça arrive, c'est que vous êtes l'opportunité, vous êtes le sacrifice, d'accord? Voilà. Ensuite, il y a une septième et la dernière idée reçue concernant, le succès, et une fausse idée sur le succès, c'est que beaucoup de personnes pensent que pour atteindre le succès, qu'il est linéaire, il est direct et que vous ne passez pas par la case des erreurs et des échecs. Faux. Non, le succès n'est pas linéaire. Non, le succès n'est pas direct. Et oui, vous allez faire des erreurs et oui, vous aurez des échecs. Et croyez-moi, vos erreurs et vos échecs, ce ne sera pas la fin du monde. Si cela arrive et cela arrivera et quand cela arrivera, c'est pas la fin du monde. Au contraire, la meilleure le meilleur des parcours de succès, le meilleur des meilleurs, c'est quand il est empreint d'erreurs et quand il est empreint d'échecs. Parce que justement,
Ces erreurs et ces échecs vont vous permettre de vous forger un caractère, de vous renforcer dans vos compétences, de vous aguerrir contre ce monde, contre l'environnement du succès justement, et de faire des expériences qui vous apporteront vraiment tout un bagage essentiel pour ceux qui atteignent le succès. Ce sera votre tremplin, ce sera justement les marches, vos erreurs et vos échecs seront vos marches sur lesquelles vous allez monter au fur et à mesure et atteindre le sommet. Croyez-moi, les erreurs et les échecs vous servent de marche et chacune de vos erreurs, chacun de vos échecs, ne faites pas comme ceux qui, à chaque échec et à chaque erreur, ils arrêtent et ils retournent en bas. Au contraire, marchez sur vos erreurs, comprenez vos erreurs, apprenez de vos échecs, faites-en une force, faites-en justement une marche, parce que certaines ne savent pas faire de leur erreur une marche du succès. Certaines ne savent pas faire de leur échec justement un escabeau, une échelle pour pouvoir atteindre le palier, la dimension plus haute. Vous, c'est ce que vous devez apprendre à faire, mes queens, de vos erreurs, de vos échecs, des pensées limitantes et de tout ce qu'on viendra vous dire. Ne vous arrêtez pas. Bien au contraire, quand vous voyez les erreurs, quand vous voyez les échecs, quand vous voyez les critiques, quand vous voyez les moqueries, quand vous voyez les railleries, faites-en une marche pour pouvoir atteindre le palier et la dimension supplémentaire, la dimension qui vous amène à un autre niveau dans votre prospérité, dans votre réussite. Je vous laisserai avec, ces idées donc, il existe encore plein d'autres idées reçues, plein de fausses idées, plein de préjugés sur le succès qui ne vous feront pas avancer, qui ne vous feront pas réussir et qui vous retarderont dans votre succès et même qui vous maintiendront dans un échec permanent. Je vous invite en tout cas à réfléchir et à examiner si vous avez d'autres idées reçues qui vous empêchent d'avancer, des pensées limitantes qui sont ancrées en vous, que vous entendez au quotidien, des choses que vous faites par rapport justement à des pensées spirituelles, à des pensées, à des relations qui vous injectent en permanence et au quotidien justement des pensées limitantes. Je vous invite vraiment à vraiment faire la chasse aux sorcières, comme une chasse aux sorcières, à prendre votre balai et à partir après ces idées limitantes, ces préjugés, ces pensées limitantes qui ruinent votre vie et je vous laisse avec cette idée et cette pensée. Mieux vaut des préjugés positifs et des pensées illimitantes qui vous boosteront et vous feront atteindre le succès, la prospérité et qui vous feront vous asseoir sur votre trône de queen, plutôt que des pensées limitantes, des préjugés, des personnes, des environnements qui, ruinent votre vie. Si vous avez apprécié ce podcast et si vous êtes prête à désormais vous asseoir sur votre trône de queen avec votre couronne de queen et si vous êtes prête pour le succès, pour la prospérité, pour le triomphe, pour la réussite et pour vous asseoir réellement avec votre couronne et pouvoir justement régner de votre trône dans tous les domaines de votre vie, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucun des podcasts qui feront un surallié de votre succès en 2025. N'oubliez pas, mes queens, vous êtes dans le train du succès en 2025 et en 2026, vous conduirez votre propre train du succès dans lequel vous embarquerez toutes celles et tous ceux, y compris vos enfants, votre famille, pour pouvoir atteindre un succès ensemble et en communauté. Je vous invite également à liker et à reliker et à surliker ce podcast afin non seulement de m'encourager, de vous encourager et de me permettre de pouvoir voir à quel point vous me soutenez. Et ensuite, pour finir, je vous souhaite un très très grand succès en cette année 2025. Beaucoup de bénédictions, je vous envoie plein de cœur et de bonnes énergies et je vous dis à très très vite ma royalty.